Salut les filles, on se retrouve pour une vidéo maquillage pour débutantes. Alors je commence par prendre des lingettes pour nettoyer le visage. Voilà, comme je fais dans la vidéo. Je me nettoie bien le visage, j'enlève toutes les impuretés et tout. Et let's go, je peux commencer maintenant. Je prends mon crayon marron du marché et je commence par tracer mes sourcils. Voilà. Après, je ferai une vidéo très détaillée de comment je fais mes sourcils. Voilà. Je refais l'autre aussi. Voilà. Ensuite, je prends du concealer pour corriger les sourcils. Voilà. Ensuite, je remets du concealer encore sur mon œil. Voilà. Puisque j'ai la peau un peu hyperpigmentée à ces zones-là, je mets du concealer pour pouvoir masquer la couleur noire qui s'y trouve. On applique bien, on masse. Ensuite, on prend un beauty blender et puis on tapote pour enlever les excès du concealer. Voilà. Excusez ma manière de m'exprimer, je suis juste débutante. Ensuite, je prends cette couleur de ma palette. Voilà. Et je mets ça en guise de fond. Vous voyez. Vous appliquez. Comme je fais là. On applique bien. On applique bien jusqu'à ce que ce soit homogène en fait. Voilà. Ensuite, je prends du concealer ou bien du fond de teint, n'importe laquelle que vous aurez, ce serait bon. Et puis vous dessinez un cut crease. C'est juste une idée de faire un maquillage pro, même si on ne l'est pas en fait. Voilà. C'est juste une astuce. Et c'est très joli pour vos maquillages. Voilà, on ne termine pas tout l'œil. On fait juste l'extrémité. Voilà. Comme ça. Après, vous me direz en commentaire qu'est-ce que je dois améliorer et tout. Parce que voilà, être débutante, c'est pas assez facile. J'ai juste l'amour de faire du maquillage et tout. Et j'ai ouvert mon compte YouTube pour faire des maquillages, des tutos, partager avec vous tout ce que j'aime faire en fait. Voilà. Vous me direz vos avis en commentaire et puis vos conseils, j'attends. Ensuite, je prends cette couleur-là que je vais appliquer sur le dessin du cut crease que j'ai mis. Voilà. Vous voyez, la couleur est belle. On applique bien pour que ça soit vraiment bien foncé. On fait la même chose pour l'autre œil aussi. C'est franchement un maquillage débutante, hein, franchement. Après, je reprends la même couleur que j'avais mis pour le fond et je reviens estomper vers le côté. On estompe en sortant.
Voilà, pas à l'intérieur, mais en sortant vers le côté. Je reprends cette même couleur que j'avais mis en fond et je mets ça pour faire un dégradé en fait. Voilà, j'applique pour mettre un dégradé. Je sais pas si j'explique bien, mais je vous assure que la prochaine fois, je vais m'améliorer. Inch'Allah. Voilà. Je mets du concealer sur mon nez. Comme vous le voyez, comme je suis en train de le faire. Sous mon nez, oui. Je vais faire la même chose aussi pour l'autre œil. En fait, ça constitue les zones de lumière, en fait. Voilà, c'est les zones de lumière. J'aurais pu mettre du fond de teint en avant de mettre du concealer sur mon nez, mais j'ai pas voulu faire un maquillage trop chargé. Voilà. Je remplis bien. Ensuite, j'en mets sur mon menton. Après, sous le front. Et l'arête du nez. Voilà. Voilà. J'étale ça avec mon pinceau à fond de teint. Je trouve que c'est plus... Comment dirais-je en fait? C'est plus juste d'utiliser les pinceaux à fond de teint. Après, je prends mon fond de teint Fit Me. Voilà. Et je vais faire les contours. Et j'applique bien. Je prends mon temps, j'applique bien, je tapote. Voilà. De toute façon, vous verrez comme je fais dans la vidéo et vous comprendrez beaucoup plus. Puisque je ne suis pas une génie de l'explication. Voilà. Ensuite, je reprends mon beauty blender et je commence à tapoter pour enlever les excédents de fond de teint et pour avoir un rendu homogène du maquillage. Voilà. Ça donne un rendu beaucoup plus beau. Voilà. Et ça devient beaucoup plus naturel aussi. De toute façon, vous allez voir la différence entre quand on laisse le fond de teint et si on met du beauty blender. Il y a une grave différence. Je prends ma poudre de contour. Et voilà, je viens dessiner mon nez. Puisque j'ai un gros nez, je vais faire de telle sorte que ça va être petit par le dessin. Voilà. Le maquillage, c'est pas difficile, hein.
façon, moi, je ne l'ai jamais apprécié juste par amour et passion. Donc, si vous aimez ce que vous faites, et je pense que vous allez réussir vos maquillages. C'est juste une histoire de essayer. Voilà. Il faut juste oser. Oser vous maquiller vous-même. Et arrêter de payer pour vous faire maquiller. Vous voyez, je ne suis pas une pro, mais voilà, ça vient petit à petit. Et puis, ça va devenir vraiment, vraiment très beau. Ensuite, je prends la poudre translucide de Sacha que je vais appliquer dans les zones de lumière avec mon Beauty Blender. Mais après, ma caméra s'est éteinte et a gâché presque tout mon travail. Je suis vraiment désolée. Mais je promets d'être beaucoup plus performante en fait la prochaine fois. Voilà. Là, j'applique sous l'œil. Après, je vais faire l'autre œil, sous le front, sous l'arête du nez et sous le menton. Ma caméra était éteinte, donc j'ai dû faire les lèvres hors caméra. Et voilà le rendu. C'est vraiment beau. Et simple, pas trop chargé. Vraiment, j'adore. Vous me direz si vous aimez, mais moi, j'aime vraiment bien. Bisous, mes amours.